Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver donc pour commencer vos guidances de l'été. On va déjà commencer par le mois de juillet 2022 pour chaque signe astrologique. Moi, je vais pas faire une seule guidance pour l'été. Vous aurez aussi une guidance pour le mois d'août. Voilà. Il est probable que je complète avec une guidance au moins sentimentale. Voilà, pour un petit peu voir ce qui se passe au niveau des amours cet été. Bon, je ne sais pas encore sous quelle formule, je verrai. Voilà, j'espère que vous apprécierez le petit décor que je vous ai fait pour l'occasion. Euh, voilà, au niveau des cartes des signes astrologiques, écoutez, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire mes propres cartes. Alors, c'est pas vraiment le résultat que j'espérais en fait, si vous voulez. Mais bon, j'avais quand même envie de me faire un petit jeu de cartes à moi pour au niveau des signes astrologiques. Vous verrez, il y a des petites paillettes. Enfin bon, c'est quelque chose de très très simple. Mais voilà, ça m'a permis de le faire en un week-end en fait, si vous voulez. Allez, on va aller voir avec quels signes veulent que je poursuive mes guides aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Avec quels signes on poursuit? Allez, les béliers, c'est à votre tour, les béliers. Bon, j'espère que tout fonctionnera bien, le micro aussi. Parce que des fois, il y a des petits soucis, j'ai remarqué. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois de juillet 2022. Avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois de juillet 2022? Ah, un cavalier de bouclier. Bon, ça c'est pas mal. Donc on y va, tranquillement, doucement, mais sûrement. Vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin, mais voilà. Vous êtes bien dans vos baskets. Vous savez que vous allez atteindre votre objectif, même si ça prend du temps. Alors, voyons comment vous gérez justement cette prise de temps-là, les béliers. Bon, il y en a beaucoup trop là, mes guides. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Allez, oui, je me concentre sur vous. Ok, donc j'ai une route de fortune, un 7 d'épée inversé. Oui, vous voulez aller vers un changement. Vous en avez assez des trahisons. Oui. Vous recherchez une stabilité. Alors peut-être qu'on vous a promis des choses au niveau matériel et une promotion, une mutation, un changement de poste. Et puis que ça ne vient pas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, mes guides, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, non, il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Soyez précis. Encore quelques cartes pour les béliers. Ouais, vous avez envie de célébrer, vous estimez que vous méritez quelque chose là, les béliers. Et j'ai un 2 d'épée. J'ai un 2 d'épée. Vous avez beaucoup d'espoir en quelque chose là, bon, je vais m'arrêter là de toute façon, les béliers. Vous avez mis beaucoup d'efforts là, j'entends. Vous avez fait preuve de patience aussi, a priori. Mais vous espérez quand même quelque chose de très fort. Donc là, effectivement, ça me parle un peu plus du domaine matériel ou du domaine professionnel. Soit vous en avez assez de vous mentir à vous-même, là, avec ce 7 d'épée, vous allez admettre les choses, peut-être que certaines choses ne vous vont pas, ou peut-être que vous allez admettre que votre voie est ailleurs que celle où elle est aujourd'hui. Parce que vous recherchez vraiment une plénitude avec ce 10 de bouclier et ce 3 de coupe. Puis là, j'entends une forme de reconnaissance, en fait, là, les béliers.
Vous recherchez une forme de reconnaissance que vous avez peut-être pas forcément, que vous avez espoir de l'avoir encore début juillet, mais je pense que courant du mois de juillet, cet espoir-là va s'étioler pour vous. Et comme vous le sentez que que ça vous échappe un petit peu, que vous n'aurez peut-être pas forcément ce que vous voudrez malgré tous vos bons efforts et tout ce que vous avez fourni, vous allez être face sûrement à un choix. Vous allez vous-même vous mettre face à ce choix en vous disant, bon, après tout, si je fais tant d'efforts pour rien, peut-être qu'il faudrait que je me tourne vers autre chose. Parce que moi, ce que je veux, c'est un 10 de bouclier et un 3 de coupe. Alors peut-être, parce que, bon, j'ai ces deux très jolies cartes, là, le 10 de bouclier et le 3 de coupe, qui est là, vraiment, j'entends pas de triangulaire, là, dans le 3 de coupe. Elles sont présentes avant le choix auquel vous allez être confronté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des énergies que vous portez en vous, là, sur le mois de juillet, les béliers. À savoir cette recherche, cet aboutissement. Hein, le 10 de bouclier, c'est une fin, c'est un aboutissement. Et je pense que vous le recherchez à travers la reconnaissance des autres, essentiellement. Voilà. Parce que j'ai une coupe derrière, quoi. Ce que vous recherchez avant tout, c'est peut-être pas tellement d'avoir une promotion au niveau financier. Bon, bien entendu, si vous l'avez, je pense que vous en serez heureux, mais je pense que ce qui vous motive profondément, voilà, c'est d'avoir une reconnaissance, qu'on reconnaisse vos compétences, qu'on reconnaisse ce que vous avez apporté à telle ou telle structure, au sein de telle ou telle organisation. Là, j'entends vraiment ça. Ce que vous apportez au quotidien aux autres. Vous attendez vraiment cette reconnaissance-là, j'entends les béliers. Il y a peut-être quelque chose, on va creuser avec le Normand, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter quand même, hein. Une opportunité qui va faire que vous allez comprendre de suite que c'est au travers de cette nouvelle opportunité-là que vous allez peut-être pouvoir aboutir à ce que vous désirez vraiment profondément. Et c'est pour ça que j'ai ce choix après là. En dos de deck, j'ai un 4 de bouclier, donc oui, ça me dit que moi, les périodes de misère, bon, ben c'est quand même terminé. Parce qu'il y a quand même assez de froideur dans votre jeu, mais c'est terminé, j'ai l'impression. Enfin là, avec le 4 de bouclier inversé, voilà, c'est terminé parce que je vous dis, vous allez aller vers une forme de reconnaissance qui va vous amener vers ces énergies de transmission de savoir, de compétences. Peut-être que vous allez devenir formateur, vous voyez, ou accompagnant, ou je vois, je ne sais pas pourquoi, je sens ce genre de métier-là. Et vous allez sortir d'une période de manque, on me le redit. Hein. Donc au niveau des deniers, il y a quelque chose de très joli au niveau du matériel. Là, ça peut être pas mal. Il y a un roi de bouclier inversé. Je pense que c'est vos énergies, vous n'êtes pas loin. Mais ce mois risque d'être très important pour vous, là, les béliers. J'ai Merlin, j'ai l'ermite derrière. Ouais. Prenez du recul. Laissez aussi faire les choses. Là, j'entends, oui, vous voyez, il y a un 8 de bâton, il y a une communication, ça ne m'étonne pas. Je vous dis, peut-être il y a une opportunité rapide là qui va se présenter à vous. Et là, vous allez vous dire, mais merde, mais c'est peut-être ça en fait. C'est là-dedans que je vais m'éclater, que je vais m'épanouir, que je vais me sentir à ma place. Voilà. C'est là-dedans que je vais me sentir à ma place. Ouais, c'est pas mal, hein, les béliers. Franchement, il y a une très jolie reine de coupe aussi derrière. Hein. Et ça va vous aider à calmer vos ardeurs, votre impulsivité, là. Ouais, c'est très joli, hein. On va creuser de suite avec Mademoiselle Lenormand. Voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort, là. Allez, s'il vous plaît, les béliers. Oh, bah déjà, il y a le voyage. On coupe. Alors, je vais la sortir comme ça. Peut-être comme ça. Vous allez peut-être prendre de la distance hein, par rapport à un réseau professionnel.
J'entends par là que vous allez peut-être changer complètement de voie professionnelle. Il peut y avoir vraiment cette idée de mutation aussi, hein, de déplacement professionnel. Alors bon, après, c'est pas forcément, on ne s'installe pas forcément ailleurs, mais voilà, vous pouvez être amené à bouger pour avoir des rencontres ou ouais, peut-être des, comment on appelle ça, des réunions de travail, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais vous allez quitter quelque chose, hein, j'ai l'impression. Vous décidez de quitter vraiment quelque chose pour lequel vous sentiez pas à votre place en fait là. Ah, moi je continue. Bon, en dos de deck là j'avais déjà le rendez-vous. Je continue, allez, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être ce 10 de bouclier, voilà, parce que bon, comme je vous le dis souvent, le 10 c'est une fin de cycle, donc peut-être que vous vous sentez abouti au niveau professionnel, que vous avez fait le tour déjà du poste sur lequel vous êtes actuellement, là, les béliers. Et vous espérez autre chose qui vous remplisse plus le cœur, voilà, si je veux dire. Donc peut-être que vous envisagez une reconversion pro, une réorientation. Ça pourrait très très bien coller là sur votre tirage, les béliers. Ça peut être aussi pour les gens qui partent à la retraite. Les personnes qui partent à la retraite, j'ai un message très précis. Alors je pense que c'était des personnes qui ne voulaient pas trop partir à la retraite, qui ont beaucoup retardé ce départ à la retraite. Mais finalement, je pense que vous apercevez qu'il est temps, là, sur le mois de juillet, il est temps de laisser la place, et puis il est déjà aux jeunes, et puis de vous laisser la place à autre chose. Voilà. Vous vous rendez compte que finalement, peut-être vous avez sacrifié beaucoup d'années de travail pour une entreprise dans laquelle vous sentiez peut-être pas forcément à votre place. Allez, je poursuis. C'est vraiment très intuitif là, hein, parce qu'il y en a qui me diront oui, ça ne veut pas forcément dire ça, les cartes. Oui, je sais bien, il y a des cartes. Mais moi, tout ce qui est trop conventionnel, pour être franc, ça me fait chier. Voilà. Donc moi, c'est de l'intuitif, je ressens les choses, donc je vous dis comme ça ressent. Les cartes, ça me sert vraiment de support, d'appui pour canaliser ce que je ressens. Mais voilà, si après, moi, voilà, il y en a dans le 3 de coupe, il y en a qui vous disent systématiquement qu'il y a une tierce. Moi, le 3 de coupe, je le ressens très rarement comme une tierce. Voilà, je vous avoue que faut vraiment qu'autour, il y ait des cartes qui me... Et puis que je sente une énergie particulière, quoi. Donc, voilà. Après, chacun... Et c'est ça, d'ailleurs, hein, voilà, la particularité de chacun d'avoir nos interprétations bien différentes. Et vous avez la chance aujourd'hui sur YouTube d'avoir accès à de nombreuses interprétations possibles. Donc ne vous en privez pas, hein. Oh, regardez. Magnifique, au moment où je dis ça, je vous sors l'union sur la célébration. Donc, vous voyez. Moi, je pense que vous recherchez surtout à être aligné avec vous-même. Voilà. Maintenant. Surtout aligné avec vous-même. Vous recherchez peut-être aussi pour les célibataires ou même pour les personnes en couple, hein, vous recherchez peut-être une forme de reconnaissance de votre union avec une personne. À savoir, peut-être que vous espérez une demande en fiançailles, une demande en mariage, enfin vous aimeriez bien un aboutissement, peut-être concevoir un enfant, enfin, voilà quelque chose, amener une relation à une étape supérieure d'engagement, là j'entends. Peut-être c'est ce que vous espérez aussi. Peut-être qu'au niveau matériel, vous vous sentez prêt, mais je vais essayer d'en ressortir une autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, pour les béliers, pour le mois de juillet 2022. Mais vous recherchez quelque chose qui vous corresponde vraiment et surtout quelqu'un ou une voie professionnelle, voilà, qui vous corresponde vraiment ou dans lequel vous vous sentez vraiment à votre place ou...
Ouais. Non. Vous voulez pas me parler de ce 2 d'épée, non, s'il vous plaît, ce 2 d'épée là pour les béliers. Ouais. Donc ça parle pas. Hein. Donc ça va me dire que c'est un choix qui vous appartient, les béliers là. Je suis navrée, les guides ne veulent pas parler, je vais pas forcer. Voilà, j'irai pas la chercher. Moi, je le prends comme un message. Ce choix-là vous appartient. Voilà. Pour l'instant, là-dessus, bon, et derrière, j'ai un message, une communication. J'étais sûre qu'elle allait sortir, cette carte. Je vous dis, il y a peut-être une proposition où vous allez vous orienter aussi vers un nouvel engagement, peut-être un nouveau contrat, quelque chose de ce genre. Bon, en tout cas, quelque chose de positif pour vous. Oui, j'ai le cavalier, j'ai bien l'idée de nouveau départ quand même. Et encore de communication. Il va y avoir des échanges assez importants. Des échanges, en tout cas si c'est au niveau pro et même au niveau sentimental, assez importants. Une fois de plus, j'ai pas le sentimental qui me pète aussi. Je pense que c'est un peu des deux. C'est un moi qui va mélanger un peu des deux, mais il y aura beaucoup de, je pense, d'avancées professionnelles pour pas mal de signes, ou de remise en question professionnelle pour pas mal de signes là sur le mois de juillet. Voilà, je l'ai pas mal ressenti. Donc évidemment, après, ça peut engendrer eh bien, des conséquences différentes sur les autres sphères de notre vie. Hein. Si on déménage, on change de groupe. On va se retrouver dans d'autres groupes sociaux, dans d'autres villages, dans d'autres villes, dans d'autres activités avec d'autres personnes, vous voyez. Donc forcément, ça a un impact. Nos enfants aussi auront d'autres amis. Enfin bon, voilà. Donc ça impacte forcément d'autres sphères. Ça ne peut pas se limiter uniquement à une seule sphère une seule sphère. De même, si vous rencontrez quelqu'un ou quoi, c'est pareil. Hein, et si vous avez des enfants, il faut voir comment cette personne avec les enfants, comment ça se passe, machin. Enfin, comment on intègre du temps pour elle par rapport à notre organisation de tous les jours. Enfin voilà, après ça a des impacts. Donc tout est interconnecté, j'ai envie de vous dire. Donc, après, pour les personnes qui sont en couple, là, ça peut vraiment me dire que voilà, niveau professionnel, niveau matériel, vous avez fait le tour, vous avez peut-être abouti, voilà, vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose et vous aimeriez repartir de plus belle avec quelqu'un. Mais vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il faut faire exactement, quoi. Et là, ils veulent pas trop me répondre. Donc, écoutez, je vais creuser un peu plus avec la triade. Je pense on verra sur votre guidance le mois prochain. Mais vous tracassez pas, en tout cas, ça veut dire que tout est possible. Hein. Quand j'ai pas de réponse claire et nette, de toute façon. Et puis surtout que ça vous appartient, donc c'est avant tout votre propre mental, ouais, regardez, votre propre ego qui vous apportera les solutions. Et au moment où j'allais vous dire ça, voilà, il y a la clé qui sort. Il y a une solution qui va vous être amenée au travers d'un écrit, au travers d'un message, au travers d'un déplacement. Depuis le début, je sens que la communication sera importante pour vous, les béliers, là, sur le mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Des messages complémentaires, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers, pour juillet 2022. Pour compléter la guidance, s'il vous plaît. L'âme. Il y a quelque chose qui vous appelle, ou vous recherchez ce qui vous appelle. Vraiment. Hein. Après, bien sûr, si je m'en tiens à la pure lecture stricte des cartes, oui, je peux vous parler d'un lien d'âme. Peut-être que vous vous sentez prêt maintenant matériellement à aller vers un lien d'âme.
voilà, vous vous sentez prêt, mais vous ne prenez pas encore la décision sur le mois de juillet. Voilà, vous l'envisagez, mais voilà. Et la personne d'en face, je pense que c'est pareil, mais bon, voilà, il peut y avoir les prémices de quelque chose qui se met en place pour vous, là, sur un lien d'âme, les béliers. Ou si c'est pas un lien d'âme, c'est quelque chose au niveau professionnel, d'une activité, quelque chose qui vous appelle. Donc voilà, vous avez les deux options. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers, c'est compliqué, ça a du mal à s'exprimer. Hein. Je pense que vous êtes c'est un mois de juillet, vous êtes encore dans la... Allez, il y a une dernière qui a sauté. Bon, c'est la naissance qui a sauté. Et la naissance... Ok. Donc éventuellement, oui, il y a un début de quelque chose. Hein. Où je vous dis, où il y a une reconversion, ou, une réorientation professionnelle qui s'enclenche là. Mm. Et c'est peut-être quelque chose que vous espériez au fond de vous depuis longtemps et que vous aviez remis en question, que vous aviez mis de côté, parce que vous étiez convaincu que c'était pas fait pour vous, en fait, là j'entends, avec le 7 d'épée inversé. Vous étiez convaincu que c'était pas pour vous, vous fuyiez un peu le truc, quoi. C'était une façon de fuir le truc, quoi. Parce que peut-être que vous pensiez que ça allait remettre en question trop de choses dans votre vie si vous vous lanciez là-dedans. Tout simplement, il y avait des peurs, voilà. Mais on est tous pareils, vous inquiétez pas. Hein. Mais donc, il y a bien clé, âme, naissance. Il y a quelque chose de très joli là, et j'ai l'homme hein, en deux de deck. Hein. Donc effectivement, voilà, il peut s'agir pour certains d'un lien d'âme ou d'un lien avec une personne, voilà, d'énergie plutôt masculine. Et un retour. Ah, il peut y avoir un... Ouais, ça peut être un ex, bien sûr. Ça peut être un ex, ou alors dans le retour, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu à un moment donné, que vous aviez un peu perdu de vue, vous n'aviez pas de relation plus intime, hein, vous le connaissez juste. Et que cette personne, comme par hasard, réapparaît dans votre vie, soit parce que vous avez des amis en commun, soit parce que, voilà, des circonstances de la vie fait que ça se représente, il y a les racines quand même derrière. Ouais, il peut vraiment s'agir de ça quand même, d'une... Alors ouais, j'entendrais peut-être plus un retour qu'une rencontre là. Mais je vous dis, vous n'étiez pas forcément en couple, vous n'aviez pas eu forcément de relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui a déjà croisé votre route, mais voilà. Peut-être vous aviez senti qu'il y avait un feeling de part et d'autre, mais à l'époque, les circonstances faisaient que peut-être c'était pas le bon moment, ni pour l'un ni pour l'autre. Et peut-être que là, les choses ont changé, suite à une évolution que vous faites, vous, plus dans votre sphère professionnelle, là, j'entends. Donc c'est pas mal, hein, les béliers là, franchement, ça vous promet quand même quelque chose d'assez sympa. Hein. Mm. Ouais. Allez, je vais vous tirer quelques gris-gris, parce que je sais pas combien j'en suis, je parle, oui. Alors, les gris-gris. Alors, les initiales, j'ai un X, enfin les lettres, et un B. Donc, prénom, nom de famille, nom de rue, lieu, resto, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelque chose ou à quelqu'un, groupe musicaux, etc. Alors, ouais. Ouais. Bon, donc j'ai la croix. Alors la croix, là, elle me rappelle quand même pas mal la carte de la clé. Là, j'entends comme vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez quand même nourri, ouais, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Vous avez persévéré, là, j'entends. Oui, vous avez gardé la foi, là, je l'entends. Avec le vélo, j'entends, oui, que ça a été assez long.
c'était fastidieux pour vous d'arriver peut-être à ce que vous vouliez, rien qu'au niveau matériel déjà. Ensuite, j'ai vraiment de très jolies choses. Parce que j'ai aussi la lune qui me parle de vos angoisses, de vos peurs que je vous disais tout à l'heure. Peur de ne pas vous... comment dire ça? Peur de ne pas être à la hauteur, là j'entends les béliers. Mais franchement, vous avez dépassé ça. Hein. Vous avez dépassé ça. J'ai le Bouddha. Qui me dit que vous savez relativiser maintenant les choses. J'ai le poisson qui me parle quand même d'une future abondance possible pour vous. J'ai l'ange. Donc voilà, de la protection sur vous. Ou du moins le fait que il y a quelqu'un qui veille sur vous. Voilà. Qu'il soit vivant ou décédé, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur vous. On me parle de votre intuition. Le chat, je crois que c'est pas la première fois que je vous le sors, l'intuition. Vous avez peut-être su développer ça, l'intuition et l'ancrage. Et ça peut être les racines aussi. Les racines, et puis j'ai aussi le chausson de bébé, donc cette idée de naissance, de nouveau-né. Ouais, vous vous êtes peut-être plus tourné vers le développement personnel, vers ça vous fait du bien. Et c'est pour ça aussi peut-être que vous vous sentez prêt là à voir certaines choses. Même si vous savez que vous allez être confronté peut-être à un choix, ou ça va vous confronter à un choix, je vous sens quand même prêt. Vous avez envie de mettre au monde quelque chose avec cette naissance. Alors je ne sais pas si c'est vraiment vous avez envie de concevoir un enfant ou un projet ou de mettre au monde un désir profond, là j'entends que vous aviez au fond de vous, vous voyez. C'est vraiment pas mal, c'est plein d'espoir, très doux les béliers. J'aime beaucoup pour vous parce que ouais, c'est des énergies quand même assez douces. Ouais. Donc c'est pas mal. Je pense que vous trouvez peut-être une voie d'apaisement, que peut-être vous vous rendez compte du chemin, de la progression que vous avez parcouru quand même au niveau professionnel, même si ça vous a pris beaucoup de temps. Là, ouais, vous voyez que vous êtes capable de mettre en place plein de choses, d'accomplir pas mal de tâches, de gérer des équipes, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Vous vous rendez compte de ça, ce que vous pouvez amener de positif, je vous l'ai déjà dit, à une structure. Voilà. Et ensuite, peut-être, oui, ça vous donne confiance pour amorcer la suite, en fait, au niveau sentimental, là, j'entends. Voilà. Si ça vous concerne. Voilà. Allez, je terminerai vous aussi, les béliers. Ben, vous avez reçu un message par une bouteille qui est arrivée par la mer. Petits messages bienveillants, des petits messages que j'avais préparés il y a très longtemps. Enfin, il y a quelques temps. Et je me disais que ça serait, voilà, c'est sympa de les passer là sur les guidances de l'été. Histoire que vous gardiez en mémoire un message positif et bienveillant. Ah, je me fixe des objectifs raisonnables, atteignables. Donc voilà, ça veut dire aussi, message complémentaire pour vous les béliers, soyez raisonnables, ne vous mettez pas trop de pression à vouloir faire ceci, cela, ceci, cela. Vous avez déjà accompli pas mal de choses, comme je vous dis, vous pouvez déjà en être fiers. Vous méritez déjà de la reconnaissance pour tout ça. J'ai pas besoin de vouloir, de se faire du mal en voulant décrocher la lune par exemple, ou en voulant, voilà, en ayant des objectifs démesurés par rapport à ce qu'on peut faire finalement. Voilà. Sachez apprécier déjà ce que vous avez, vous verrez, vous serez déjà très heureux comme ça. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu. Bon écoutez, il y a pas mal de messages hein, quand même, hein. Ça peut être vraiment... en tout cas, moi je sens du plus là qui arrive pour vous. Et franchement, c'est trop cool. Et puis tout en douceur, donc ça j'aime beaucoup. Je pense que voilà, ça vous fera du bien, vous en avez besoin. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà.
Voilà les béliers, donc si vous avez aimé, vous savez quoi faire comme d'habitude, je vous en remercie du fond du cœur. Et puis sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Et puis très bel été à tous, et puis le meilleur de ce tirage pour chacun d'entre vous, bien sûr, je vous le souhaite. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.